Bonjour à tous. Saluez encore le voisin à gauche, à droite, devant, derrière, pourquoi pas. Je suis David Junior Diambanza, l'un des pasteurs ici à la Cité d'Exaucement Pointe-Noire. Parce que dans les jours qui vont venir, certainement que je ne serai plus le seul. Je préfère commencer à anticiper déjà pour dire que je suis l'un des pasteurs que Dieu a envoyé ici dans cette église. Et ce matin, la charge d'annoncer la parole de Dieu m'a été encore confiée. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis Dieu pour votre présence ce matin. Regarde le voisin. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, dis-lui comment on vous appelle. Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série Ressuscité. Je voudrais lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Je vais sauter, je commencerai du 11e au 15e. Je lis au nom du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie, et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie, verset 2, qui oignit du parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 4. Après avoir entendu cela, le verset 3 dit, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas, ça va? Amen. Ça, c'est le 3e dimanche où nous sommes en train de parler de ressusciter. Depuis le dimanche passé, j'avais donc introduit le tout premier point ou le tout premier cas. Nous voudrions, après avoir vu les 3 grandes vérités autour de la résurrection, si vous le voulez bien, je peux toujours les rappeler. Ça fera de vous des bons étudiants. La résurrection est un signe du temps parfait. Souvenez-vous, j'avais dit que Jésus, pendant longtemps dans son ministère, sur les 3 ans, je pense que la plus grande partie de son temps, il disait souvent, « Mon heure n'est pas encore venue. » Jusqu'au chapitre 12e, où il dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Jésus, on n'est pas habitué avec ce jargon avec toi. Souvent, on t'entend dire, mon heure n'est pas encore venue. Il y a, ce jour-là, aux noces de Cana, Marie est venue demander le vin parce que ça manquait dans la fête. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Mais aujourd'hui, on va voir ce Dieu merveilleux qui fait des choses même quand ce n'est pas encore le moment de faire les choses. La résurrection était l'un des grands signes pour Jésus de montrer que tout ce que je fais depuis que j'ai commencé à faire, je l'ai fait selon un calendrier bien précis. Alors, la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. Ça, c'était même, je pense, la 2e vérité. Il n'y avait pas de résurrection sans mort préalable, pas de gloire. Jésus, tu dis que tu vas être glorifié, l'heure est venue. Ok, c'est une très bonne nouvelle. Comment ça va se passer? Ça se passera par l'humiliation, par le brisement, par la mort.
Il dit, si le grain de sénévé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est sur base de cette vérité que nous nous sommes dit dernièrement, quelqu'un qui refuse de mourir en lui-même, refuse de donner l'opportunité à Dieu de multiplier plusieurs autres personnes comme lui. À chaque fois qu'il y a multiplication dans le royaume des cieux, il y a forcément et préalablement une mort qui a été acceptée. Je vais le dire aujourd'hui autrement. La mort qui produit la résurrection et la multiplication, c'est le genre de mort qu'on accepte par soi-même et non pas de manière forcée. C'est le genre de mort qu'on accepte par soumission, connaissant ce que Dieu attend derrière cet acte d'obéissance. Jésus, à Gethsémane, il prie, il pleure, il pousse des cris, il insiste, il demande à Dieu, est-ce que tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe? Après, il dit, dans un autre évangile, il dit, est-ce que je demanderai que tu m'éloignes de cette heure? Non, c'est pour cette heure que je suis venu. Quand tu sais l'étape de la gloire qui t'attend, tu acceptes la mort qui la précède. Je vous ai dit aussi le dimanche passé que accepter de mourir pour être multiplié veut dire être prêt à soumettre ton pouvoir au vouloir de Dieu. Tu es capable de faire des choses, mais tu choisis de ne pas utiliser cette capacité afin de laisser l'opportunité à Dieu, à travers ton brisement, ton humiliation et ta mort en toi-même, que Dieu puisse être glorifié. Il n'y a pas de résurrection sans mort préalable. Tu ne peux pas prétendre ressusciter si tu n'as pas accepté de mourir. Et je vous ai aussi dit quelque chose de très important le dimanche passé, avant de passer à la matière d'aujourd'hui. Je vous ai dit le dimanche passé que la version que Dieu devrait multiplier, c'est la version améliorée de vous. Je vais le dire autrement. La version que Dieu devrait multiplier, le grain de sénévé, le grain que Dieu devrait multiplier par 30, par 60, par 100, c'est le format qui est produit à travers votre meilleure version et non pas la version que vous avez encore aujourd'hui. Moi, le premier, ne vous en faites pas. Je vous ai fait remarquer le dimanche passé que si une femme alcoolique prenait de l'alcool pendant qu'elle porte un enfant dans son sein, il y a beaucoup de probabilités que cet enfant naisse alcoolique. Vous vous souvenez? Demande au voisin, est-ce que tu te souviens? Bouge-lui un peu comme ça. Est-ce que tu te souviens? Si vous êtes enceinte, vous pouvez avoir des jumeaux, vous pouvez avoir un seul enfant, vous pouvez avoir des triplés. J'ai un frère à Kinshasa qui m'a dit, pasteur, ça fait beaucoup d'années on attendait la visitation de Dieu, mais là on dirait que c'est venu en cascade. Ils ont eu des triplés. Ça faisait un bon bout de temps, ils n'avaient pas d'enfants. Et du coup, la femme tombe enceinte et c'est des triplés. C'est là que tu apprends qu'en français, jumeau veut dire deux enfants. Quand c'est triplé, c'est pas jumeau. Et donc, il m'a dit, pasteur, les nuits sont devenues troublées, mais comment faire? Ma femme ne peut pas prendre soin de tous les trois enfants. Donc, j'ai été obligé d'arrêter les petits jobs, les petits boulots que je faisais à gauche, à droite, pour prendre soin des enfants. Les gens de bénédiction qui, lorsque ça vient, on se dit, est-ce que ça devait venir maintenant ou bien ça devait attendre? Pourtant, quand ça attendait, tu murmurais. Les gens de bénédiction qui font qu'Élisabeth va se cacher. La Bible le dit, abatama 5 mois bimate. Élisabeth, il y a des bénédictions comme ça. Dieu les a prévues au moment opportun. Quand ça va venir, n'aie pas honte. Porte-le fièrement parce que c'est en ce moment-là que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la résurrection est un signe du temps opportun de Dieu. Je prie que Dieu accomplisse la bonne chose au bon moment dans ta vie. Et chacun de nous a des promesses, a une semence qui fait de lui enceinte ou enceint. Je ne sais pas si ça se dit au masculin. Et qu'il doit enfanter quelque chose pour que Dieu soit glorifié. Si dans ta version de grossesse, tu es en train d'administrer des choses qui influencent la semence que tu dois enfanter, alors il est possible que tu te multiplies, mais dans la mauvaise version.
Si tout en étant orgueilleux, tu deviens dirigeant, responsable d'un département, d'un ministère, tu diriges les gens, mais on voit toujours en toi le grain d'orgueil. Il est possible que tous ceux qui suivent ton modèle deviennent qui? Frère, on ne se reproduit pas sur base de ce qu'on dit. On se reproduit sur base de ce qu'on est. Que des mamans comme ça. Pasteur, on a compris. C'est que pembe on a. N'essaye pas de nous donner des apparences parce que ce que tu enfanteras nous dira mieux vraiment qui tu es. Au lieu de passer ton temps à vouloir montrer aux gens une version améliorée de toi, une version officielle que tu donnes pour les apparences, pour l'image, ce que tu enfanteras nous dira mieux au sujet de ce que tu es. Si tu as un problème, tu as un province à moi, même si tu mets des perruques, tu mets des lasses frontales, voilà quelque chose qui couvre jusqu'ici. Si tu enfantes une fille, il est possible qu'elle ait quoi? Les vides là. Parce que tu n'enfantes pas selon l'extérieur que tu habites, tu enfantes selon la nature intrinsèque que tu as à l'intérieur. Alors je prie pour que tu acceptes ce brisement une bonne fois pour toutes, tu acceptes cette transformation une bonne fois pour toutes, parce que le virage vers lequel l'Église est en train de partir, on a besoin de beaucoup de gens comme toi, mais qui doivent être vraiment comme toi. Pas juste la version qu'on voit ici, la vraie version qui est devenue vraiment fille de Dieu. Et j'avais encore dit que la résurrection était le socle de notre foi, on avait vu beaucoup de choses, et donc on était arrivé au point de quelques cas de résurrection et leurs leçons. Nous avons commencé par la résurrection de Lazare, bien entendu, parce que c'est le plus spectaculaire de toute la Bible. Premièrement, parce que quand vous vérifiez toutes les autres résurrections dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien, que ce soit prophète Élisée, Élie, après voilà Jésus lui-même, les apôtres, que dire de Pierre à Tabitha, voilà l'apôtre Paul un jour il prêchait comme ça, il a tellement pris du temps, toute la nuit il prêchait, ça faisait tellement longtemps qu'un jeune homme qui était assis à côté de la fenêtre a commencé à somnoler, il est tombé. Ils étaient à l'étage, il est tombé raide mort. Paul est descendu, tu vois. Toutes les résurrections, vous voyez dans la Bible, ce sont des résurrections qui se sont produites juste après que la personne soit morte, ou bien quelques heures après. La résurrection de Lazare, c'est la seule résurrection qui est intervenue 4 jours après enterrement. Il est prouvé scientifiquement que quand quelqu'un est enterré, 4 jours après, sous la terre, la personne est censée commencer à se décomposer. Toutes les entrailles à l'intérieur, ça devrait devenir liquide déjà. Jésus est venu 4 jours, pas après la mort, après l'enterrement de Lazare. C'est ce qui rend cette résurrection toute particulière. Et je vous avais dit aussi que la première des leçons que la mort de Lazare nous enseignait, c'était que le Seigneur réveille d'abord la foi avant de ressusciter le corps. J'ai pris le temps d'expliquer ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dessus parce que j'avais déjà upload sur YouTube. J'ai même vu quelques frères de l'église commenter. Ça veut dire qu'ils ont suivi. Alors, n'hésite pas, va sur YouTube, va suivre ça. Vous tous qui avez préparé la surprise d'anniversaire du pasteur, vous n'avez pas bien suivi la prédication du dimanche. Vous étiez déconcentrés. Allez resuivre, c'est ressuscité jour 2. C'est là que j'ai parlé de tout ça. Aujourd'hui, je vais parler de le kairos de Dieu. La deuxième leçon de la résurrection de Lazare, c'est que le kairos de Dieu ne fait pas que repousser. Il rapproche également. Kairos, chronos, ça ce sont les expressions du temps. Le kairos, c'est le temps favorable de Dieu. Ça, je le répète juste en guise d'info pour quelqu'un qui est venu aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de visages et nous bénissons le Seigneur pour leur présence. Il ne faut pas sentir que Boul est là-bas. Le kairos, c'est le temps favorable au cours duquel Dieu accomplit une chose qui devait s'accomplir. Voici ce qui est contradictoire dans cette histoire. C'est le fait que Marthe dit à Jésus, Jésus dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, maintenant ils arrivent devant la tombe. Jésus dit, ôtez la bière. Marthe dit, hé, Seigneur, ils sont déjà, je viens de vous dire, ça fait 4 jours. Si toutes ces entrailles se sont liquéfiées, il est possible que si on essaye d'ouvrir juste la tombe comme ça, ça ne sentira pas bon. Il y a des martyrs comme ça qui veulent que vous ne mouriez pas. Mais le jour où vous mourrez,
elles ne veulent pas sentir l'odeur de votre pourriture. Il y a des gens qui vous aiment bien, mais ils vous aiment bien quand vous sentez bon. Il y a des gens qui veulent être là à vos côtés, chercher des solutions. Le jour où ils ont comme l'impression que tout est fini, ils abandonnent. Il y a des gens, jusqu'à ce qu'ils apprennent que, bon, tu es atteint d'une maladie qui est difficilement curable, c'est là que tu verras la femme qui t'avait juré, pas les femmes de mon église. Les autres églises là-bas, loin. Elle te dira, papa, en tout cas, je suis désolé, moi je suis encore jeune. Je vais aller essayer de faire ma vie un peu ailleurs. Bonne continuation vers la mort. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Depuis un temps, on a comme l'impression que le ciel est fermé sur toi. On dirait que Dieu est fâché contre toi. Vraiment, je donne aussi raison à tes amis là. Job, osons ou melano pamba, maudit Dieu et finissons-en. Entre guillemets. Comme ça, j'ai l'opportunité de refaire ma vie sans toi. Quand Job avait beaucoup de biens, elle était fière d'être sa femme. Le jour où la réputation du mari est touchée, le jour où la santé, le jour où les finances sont mortes, il y a une Marthe qui ne veut plus sentir l'odeur de la personne qu'elle dit qu'elle aime. Et ça, l'on faut Marthe, Lazare vivant, Lazare a koufa, et ça, moi, pas si qu'on supportait solo Lazare a koufa. Vous n'avez pas encore vécu des humiliations, genre, vraiment, vous ne savez pas par où vous allez sortir, quoi. Les jours où ça arrivera, est-ce que vous serez prête à continuer à dire à Jésus, oui, ôtons la pierre. Sûrement que quelque chose va se faire ici. Ôtons seulement la pierre. Si ça va sentir mauvais, que ça sente seulement mauvais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, plus tu gardes cette chose qui est morte, loin des regards de Jésus, plus ça commence à sentir mauvais. Je vais répéter ça. Plus tu gardes ce péché dans le secret. Mais quelqu'un est venu me voir, il a dit, pasteur, voici mon problème. J'ai déjà abandonné ça. Mais il me reste que ça. Ça, vraiment, je me suis battu, j'ai fait des retraites, des prières, ça ne part pas. Ça, c'est ôter la pierre pour que Jésus ait accès à ce qui est mort dans ta vie. À chaque fois que tu as peur d'ôter la pierre, ça veut dire que tu as peur de révéler ta pourriture. Or, Jésus a la capacité non seulement de faire revenir à la vie, mais il peut faire revenir à la vie et intacte ce qui commençait à pourrir. Quand je vous parle de ressusciter, je vous parle de celui qui est capable de dire un mot. Et que tout ce qui commençait à se décomposer dans ta vie, dans ton mariage, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans les études de tes enfants, dans tes projets, dans ton avenir et dans ta destinée, Jésus est capable de dire un seul mot pour que non seulement la vie revienne, mais que tout ce qui commençait à se décomposer revienne à l'état normal. C'est lui qui a fait revenir à la vie les ossements desséchés. Ne peut-il pas restituer un corps qui commence à se décomposer à peine 4 jours? Mais notre problème, c'est qu'on ne veut pas que Jésus accède à ce qui cache notre pourriture. Quelle est la chose que tu caches? Tu sais que ça sent mauvais, mais tant que la tombe est fermée, personne ne sait. Quelle est la lèpre que tu caches sous ta belle tenue de général, oh Naman? Nous, quand on te regarde, on se dit, ça va. Il est en train de briller de 1000 feux à l'église. Il arrive toujours à l'heure. Il donne toujours son offrande. Mais à la maison, quelque chose est en train de pourrir. Ça fait 4 jours, ça fait 4 mois, ça fait 4 semaines, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans. Une femme m'a dit, pasteur, je reste juste pour les enfants. Est-ce qu'il y a-t-il pas une pierre ce matin qui est en train de cacher ton mariage déjà mort? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que quelqu'un cache sous une pierre ici? Jésus veut accéder à ça. Parce que si tu as peur de l'odeur, de la fermentation ou de la décomposition, sache que la parole de Jésus est capable de faire revenir à la vie. Mais est-ce que tu peux lui donner accès à ce domaine qui meurt dans ta vie? Pasteur, ça je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Viens me le dire à moi. Je suis pasteur, j'ai entendu pire. Si tu as quelque chose qui est caché derrière une pourriture, on voit juste une pierre. La pierre, c'est l'habillage du tombeau. Jésus un jour il dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis.
Quand on vous regarde de l'extérieur, on voit que c'est tout blanc. Mais quand on entre à l'intérieur, c'est de la pourriture. Frère, ne continue pas avec ta pourriture. Que le mois d'avril ne finisse pas sans que tu dises à Jésus, bon, j'ôte finalement la pierre, entre seulement et fais ce que tu as à faire. Jésus, je vais le dire tout à l'heure, Jésus ne sait pas opérer le surnaturel si vous ne faites pas la partie naturelle. Mais écoutez ceci, le temps favorable de Dieu est ce moment précis où il décide souverainement d'accomplir une chose qui devait s'accomplir normalement plus tard. Marc donne une réponse très chrétienne, entre guillemets, dans notre contexte. Une réponse très réfléchie et très logique. Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle dit, oui Seigneur. Bon, ôtez la pierre. Non Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà. Marthe, mais quoi? Oui Seigneur, je sais. Il va ressusciter, mais au dernier jour. Normalement, les gens qui sont morts ressuscitent au dernier jour. Marthe est totalement cohérente et totalement en accord, en symbiose, en synchronisation avec les Écritures. Le kairos de Dieu peut briser la ligne conventionnelle afin d'accomplir une chose au moment qui n'était pas prévu. Je vais répéter ça. À chaque fois que vous savez que celui que vous adorez est ressuscité, il a vaincu la mort, intégrez aussi la vérité selon laquelle Jésus est capable de rapprocher des choses qui devraient s'accomplir normalement plus tard. Vous avez appris au sujet de Dieu que Yanzambe ou Melaka. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher un Dieu qui, à cause du temps favorable fixé par lui-même, il peut rapprocher de 10, 20, 30 années quelque chose qui devait se faire 30 ans plus tard. Il peut ramener ce qui devait se faire demain à aujourd'hui. Il peut ramener ce qui devait se faire en 2027 aujourd'hui. Il peut t'accorder cette promotion que tu attendais normalement après avoir fini les études aujourd'hui. Arrêtez de penser que Dieu ne fait que repousser des choses. Parce que vous, dans votre entendement, quand il s'agit de penser à la volonté de Dieu, on pense toujours que si ça doit entrer dans la volonté de Dieu, ça va encore traîner. Pasteur, on a comme déjà 38 ans. 38 ans, et ça 38 ans. Nzambe a kondimano comme on est l'ancien des jours. Ton Dieu n'a pas ton âge, il n'a même pas l'âge de ton problème. Voilà pourquoi Jésus, ce jour-là, en allant vers la fille de Jairus, il commence par résoudre un problème de 12 ans parce que la fille qui est morte a aussi 12 ans. Il est possible que Dieu fixe des choses qui ont pris longtemps, mais il les gère de manière à ce que ça s'accomplisse et ça se résolve de manière expresse. J'ai vu dans ma Bible un jour le prophète Élisée dire: demain à la même heure, il y aura un changement, un chamboulement total de la situation. Frères et sœurs, autant il peut dire à Abraham l'année prochaine à la même époque je ferai ça, autant il peut te dire lundi à 11h, demain lundi à 11h, tu vas recevoir un mail, tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir un message et tu seras en train de danser. Je prie pour quelqu'un qui a la foi ce matin. Que Dieu te prouve que son kairos ne fait pas que reporter des choses, mais que le kairos de Dieu fait aussi rapprocher des choses. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu rapproche vers toi le mariage qui était censé traîner. Que Dieu rapproche vers toi la promotion qui n'était même pas en vue. Que Dieu rapproche vers toi cet accouchement qui n'était même pas dans le programme de la famille. Que Dieu rapproche vers toi cette bénédiction que tu attendais normalement après 5 ans d'investissement. Que Dieu te paye des choses qu'on reçoit dans 5 ans, l'année en cours. Je dis 2026 ne finira pas. Tu vivras des choses que tu étais censé vivre en 2030. Nzamba pousse le makambo musika pembeni. Le temps favorable de Dieu ne fait pas que reporter. Enlevez ça de votre tête. Normalement, les morts doivent ressusciter au dernier jour. Mais mon Lazare, mon ami, je le ressuscite aujourd'hui. Quelqu'un m'aide à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de sortir
de ce tombeau où on a mis tous les mariages de la famille. Aujourd'hui, tu es en train de sortir de ce cycle de maladie qui a attaqué ta mère et qui commence à vouloir t'attaquer aussi. Aujourd'hui, tu es en train de sortir de cette malédiction qui a fait courber plusieurs personnes de ta famille. Quelqu'un m'aide à dire encore aujourd'hui. Oui. Oui. Qui vous a prêché? C'est Dieu qui ne fait que reporter des choses. Marthe, ta foi est cohérente, mais il y a des moments où la logique humaine sort du calcul de Dieu. Normalement, quand on est l'église des Zoratins, elle a fait comme un mounene. Nzamboyo, Aza capable de faire numériquement croissance à 10 ans. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je prie et je déclare que la saison a sonné à fil la cité d'exaucement où les résultats de 10 ans vont se rapprocher en 2026. Les choses qui devaient se faire en 2036 sont en train de se rapprocher en cette année. Quelqu'un m'aide à dire aujourd'hui. Quelle est cette fausse information qu'on a fait entrer dans ta tête? Ça, ce n'est plus la foi, c'est du légalisme que tu commences à vivre. Depuis que tu es connecté à Christ, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. C'est une autre loi qui est en train d'agir en ta faveur. Frère, je lève ma main comme l'homme de Dieu de cette maison et je déclare sur votre vie l'accélération divine, le rapprochement du miracle futur au présent. Que Dieu rapproche ce qui devait venir plus tard. Pasteur, dans cette boîte, on ne peut pas connaître ce genre de promotion si tu n'as pas fait au minimum 5 ans. Yo za à part, yo loawana ezo kipeyote, parce que Dieu est capable. Le kairos de Dieu est en train de rapprocher des grandes choses vers toi. Marthe, je sais que logiquement, tu attends que ça se passe. Tu attends que ça se passe le jour où tout le monde va ressusciter. Pourquoi je suis ami de Lazare? Pourquoi je suis ami? Les amis ont toujours un privilège que les connaissances n'ont pas. Or, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle qui? Ici, je ne suis pas venu parler qu'aux serviteurs de Dieu. Je suis venu parler aux amis de Jésus. Pour ça, Jésus va se déplacer jusque là où ton problème a commencé à pourrir. Je prie que hier soit que Nena lobi na musala, hier soit kotana oti na bureau, bisika ba kosela ki o makambu, que Jésus entre avec toi. Ôtez la pierre, ôtez la pierre. Ce qui devait se faire plus tard se rapproche. Ôtez la pierre de l'incrédulité, ôtez la pierre du doute. Pourquoi Jésus serait votre ami si tout ce qui doit se faire dans votre vie ne doit que suivre le cours normal des choses? Moi j'ai un enfant, il a parlé à 9 mois, il a marché à 9 mois, il a commencé l'école à 2 ans au lieu de 3 ans et il a l'avance d'une année. C'est possible de vivre ce qui était prévu demain aujourd'hui. Mais il y a une autre chose intéressante. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Il y a une autre chose intéressante. La troisième des choses au sujet, la troisième des leçons sur la résurrection de Lazare, c'est que l'omnipotence du ressuscité fonctionne avec intelligence. L'omnipotence, c'est juste la toute-puissance de Dieu. Ses capacités infinies à faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut le faire. Quand Jésus dit Lazare sort, il n'est pas en train de parler aux autres Lazare qui sont enterrés dans ces cimetières. Il est en train de parler au Lazare qui est son ami. Quand vous vous retrouverez nombreux dans une même situation, n'oubliez pas votre identité et votre amitié avec Jésus. Quand vous serez tous dans une prison comme Paul et Silas, n'oubliez pas que vous êtes en alliance avec un Dieu qui fait des choses exceptionnelles dans un contexte où tout le monde pensait être semblable à tout le monde. Quand vous vous retrouvez tous sur une même forme de croix, même si vous l'entourez, celui du milieu est différent. Je suis venu dire à quelqu'un, l'omnipotence du ressuscité fonctionne avec intelligence, avec intentionnalité. Il vient ressusciter Lazare qui est son ami.
À l'époque, il est possible que beaucoup d'autres qui sont morts s'appellent aussi Lazare. Soki nzambe na yo ayeli situation na yo ataboze belé. Abengo Daline, tellement les kagono. Frère, n'ayez pas peur de combien vous êtes. N'ayez pas peur de tous ceux qui font exactement le genre de choses que vous faites. Parce que l'omnipotence de mon Seigneur fonctionne avec intelligence. Quand c'est Lazare, son ami, qu'il veut favoriser, ce ne sera pas Lazare sort et puis on voit 20 Lazare en train de sortir. De toutes les façons, le seul caveau ou le seul tombeau qu'on a ouvert, c'est celui de qui? De l'ami de Jésus. On peut porter le même nom. On peut même être jumelles comme Daline et Princesse. Le jour où Dieu veut te faire du bien à toi, il t'appelle. Hé, Ornella, viens ici. C'est comme ça qu'on a appelé David au milieu de ses frères. Quand Dieu veut te distinguer, il n'a pas peur des regards de ceux qui devraient mériter humainement parlant. Je vais répéter ça. Les Eliab sont là, les Shammah sont là, les grands frères bien élancés sont là. Dieu dit, le gars que je vais oindre n'est pas ici. Ah Seigneur, tous les fils d'Isaïe sont passés. Dieu a dit, Dieu, maintenant il me faut prophète. Banatou bango. Il pose la question de curiosité. Est-ce que ce sont là tous tes enfants? Dans mon petit mot, et tout ça là. On ne va pas bouger s'il n'arrive pas. Frères et sœurs, il y a des cérémonies que Dieu peut faire arrêter. C'est-à-dire que cette réunion-là devait commencer. Mais on s'est rendu compte que Michel n'est pas là. On attend. On commence à t'appeler. Tu es où? Non, je suis déjà au rond-point. Kassa est en train de venir. Oui, viens vite, on t'attend. Et puis tu arrives comme ça. Hé, désolé. Vraiment, non, sois pas désolé. C'est toi qu'on attendait. Quand le ressuscité veut t'honorer, il s'arrange à ce que même s'il y a d'autres... Je ne sais pas quel est l'autre mort qui est juste à côté de Lazare. C'est pas genre, oh non, quand on va ressusciter Lazare, la puissance va aussi toucher un peu comme les ossements d'Élysée avaient ressuscité le gars. Quand c'est ta bénédiction, ça vient sur toi, sur ton adresse, uniquement sur toi. Je prie pour que tu vives ce genre de qualification et de distinction que le Seigneur fait au milieu des gens qui te ressemblent. On peut tous être crucifiés sur des croix semblables, mais on n'a pas le même sort. Il y a des gens avec qui vous semblez partager les mêmes déboires en ce moment. Ah, pasteur, en famille, ces derniers temps, c'est difficile. Mais vous ne savez pas que vous avez une amie de Jésus dans votre famille. Vous tous, vous semblez vivre les choses similaires. Mais le jour viendra, Dieu va vous montrer qu'il avait un ami. Même s'il est dans la tombe, il va le suivre là-bas. Et arrivé là-bas, il dit, Lazare, sors! Et la chose que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que si Jésus veut accomplir le côté surnaturel, rassurez-vous d'avoir fait la partie naturelle. Lui, il va appeler le mort, il va se réveiller. Vous devez enlever la pierre. Quand le mort sort, vous devez le délier. Ne laissez pas à Dieu de se charger des choses que vous êtes censés faire dans le processus de l'accomplissement du surnaturel. Je vous préviens déjà que dans cette église, les malades viendront, les cas compliqués viendront, les paralytiques viendront. Quand ils viendront, ne soyez pas en train de prier de loin. Oh Seigneur, guéris-le. La guérison se fait d'une seule manière. Il a dit, vous prierez de loin sans toucher les malades, n'est-ce pas? Et les malades seront... Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas une imposition spirituelle des mains. Genre, j'impose ma main en esprit. Je pose ma main en esprit. Le point de contact qui permet au surnaturel de la guérison de s'imposer dans la vie de celui qui a besoin de la visitation de Dieu dans sa santé, c'est votre main. Aide-moi à dire aux voisins, Dieu fera la partie surnaturelle. Alors toi, occupe-toi de ce qui est naturel. C'est comme ça que dans l'église, quand on dit on va faire un petit moment de silence pour que certainement que le Seigneur voudra déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un comme un message pour nous. Dès qu'on dit ça,
tout le monde commence à penser aux frères là qui donnent souvent des messages. Directement, vous avez bouché votre possibilité d'être le canal par lequel Dieu veut faire du bien. Sauf que Lazare a bimi, il est vivant, mais il est lié. Frère, regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, virgule, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Ceux qui l'auront entendu? Très bien. Jésus va parler, Lazare va sortir. Un autre élément qui permet à Lazare de sortir de la tombe, c'est sa capacité d'écouter la voix de celui qui fait revenir à la vie. Le seul moyen de permettre à Lazare d'écouter la voix de celui qui fait revenir à la vie, c'est d'ôter la pierre. Il y a une pierre qui empêche quelqu'un dans ta famille d'entendre la voix de Jésus. Parce que tous ceux qui n'ont pas la vie de Christ sont morts, quoique vivants. Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il serait mort, il vivra, il passera de la mort à la vie. Frère, je voudrais vous rappeler une première des choses, c'est que vous tous qui avez reçu le Fils de Dieu et qui êtes nés de nouveau, vous êtes passés de la mort à la vie. Ça veut dire que même le jour où vous mourrez physiquement, vous ne faites qu'un passage. La vie ne s'arrête pas. D'ailleurs, il y a une meilleure vie qui va continuer pour l'éternité. Deuxième information, ceux qui sont encore dans le tombeau, vous êtes déjà sortis. Ceux qui sont encore dans le tombeau ne peuvent sortir que si vous leur donnez l'opportunité d'entendre la voix de celui qui fait revenir à la vie ce qui est mort. Malheureusement, ça fait un temps, tu viens dans cette église, tu viens toujours tout seul. Que Dieu bénisse tous ceux qui emmènent toujours quelqu'un. Mikolo makam toujours quand on a ressuscité, il faut ya. Yo sorti à l'olala, tu vas 10 heures. T'es ok église. La foi vient de ceux qu'on entend. Mais plus que ça, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu leur envoya de l'argent, c'est ça? Dieu envoya quoi? Sa parole. Si tu connais quelqu'un qui est en détresse, invite-le à venir écouter la parole. C'est là que Dieu déverse la vie. Pourquoi vous ne permettez pas aux morts autour de vous d'entendre la voix du bon berger et de sortir? Morts dans leur impudicité, morts dans leur ivrognerie, morts dans leur péché, morts dans leur mauvais réflexe de voleur, morts dans le commérage, dans le colportage, morts dans toutes ces œuvres de la chair qui emmènent à la mort. Ils sont déjà morts sans Jésus. Pourquoi vous n'ouvrez pas la pierre pour qu'ils entendent la voix? Je n'ai pas dit que si on n'enlevait pas la pierre, Lazare n'allait pas entendre la voix de Jésus, n'a pas besoin de mur ou de porte pour entrer. Mais c'est une image pour vous dire que beaucoup de gens ne ressuscitent pas parce que personne ne leur donne l'opportunité d'entendre la voix. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix du bon berger afin qu'il revienne à la vie? Est-ce que vous avez un enfant, vous avez une enfant, vous avez un mari, un frère, une soeur, une amie, un ami? Où sont passées ces sœurs-là qui disaient aux frères qui les draguaient, si tu veux que je réfléchisse pour ton cas, viens d'abord à l'église. Bah, c'est vraiment ça soudé. Et ça, bah, sœur, mon boy. Si on me continue à l'ito, il va à une église. À ben, ça va frère et belé bon. Après, bon, mon espoir que non, réfléchir. Bon, il y a l'île Banzam. Ça va vous changer. Est-ce que tu peux devenir la personne qui va ôter la pierre pour quelqu'un? Regardez ce que 1 Thessaloniciens 4,15 dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ici que ça devient plus sérieux. Frères et sœurs, on parle de la résurrection ici. Un jour, nous mourrons physiquement, nous ne serons plus là. Peu importe l'âge, peu importe la période, la saison, chacun de nous finira par mourir si Jésus ne revient pas et qu'il ne nous trouve pas vivants. Un jour, si Jésus revient aujourd'hui et qu'il nous trouve vivants, regardez comment ça va se passer. Les morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont morts tout en étant dans la foi en Christ,
ressusciteront premièrement. Quand le Seigneur vient pour prendre l'église, les premiers qui vont monter à la rencontre, ce n'est pas les vivants qui seront restés sur terre. Ce sont les morts qui sont morts dans la foi, en communion avec Christ. Ce sont eux qui vont monter en premier. Ensuite, nous les vivants, nous monterons. D'ailleurs, ça se passe avec à un signal. Il y aura un signal, il y aura la voix d'un archange, il y aura le son de la trompette. Le son de la trompette ressemble à cette voix que Jésus utilise pour parler de Lazare qui est encore dans la tombe. Littéralement, ça veut dire ceci. Tous les amis de Jésus entendront sa voix le jour où il descendra dans les airs et qui dira « Eh oh, je suis là !» Les tombeaux commenceront à s'ouvrir. Ce jour-là, on n'aura besoin de personne pour ôter la pierre. Ce jour-là, les tombeaux vont s'ouvrir et les morts en Christ monteront en premier. Ouh! Frère, peut-être que ça fait un temps, on ne te parle plus de l'éternité. Il n'y a pas de rendez-vous plus important que celui-là. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles on ait cru en Jésus plus que celle-là. On t'a dit quoi? Il te donnera les maisons, c'est trop petit. Jésus a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Et un jour, quand il descendra dans les airs, son épouse montera. Mais les premiers à monter, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Ils monteront parce qu'ils auront entendu. Ça veut dire ceci. Quand le son de la trompette retentira, ne pourront entendre le son de la résurrection que ceux qui ont été en communion avec Jésus. Je ne sais pas, on t'a dit quoi. Je sais qu'il y a des églises comme ça où on prêche aux gens, même si tu meurs, on va faire une cérémonie, on va demander la miséricorde de Dieu sur ta vie. Cette histoire-là n'existe pas, frères et sœurs. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'étais là aussi. Quand quelqu'un meurt, on doit faire un moment de culte pour demander à Dieu d'accueillir son âme. Un brigand était ici, un autre ici. Celui-ci a décidé de narguer Jésus, l'autre a décidé de croire en lui. Vous étiez tous dans les mêmes conditions. Pourquoi l'un a cru et pas toi? C'est trop facile. Si c'est comme ça, nous tous, on va laisser la charge de notre salut aux autres. Or, le salut est individuel. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La décision de l'éternité se prend alors qu'on est encore ici sur terre. C'est comme si tu veux aller faire des achats à Dubaï. Tu recharges ta carte bancaire ici au Congo dans ta banque. Tu n'emmènes pas plus de 10 000 $ de cash. En France, c'est combien? Quel est le seuil avec lequel on ne voyage pas en nature, en liquide? 5 millions. Pourtant, tu vas acheter des conteneurs. Tu ne peux pas que te promener avec du cash. Tu as besoin de 50 millions, de 100 millions là-bas. Va voir ta banque ici. Va placer ton argent. De sorte que quand tu seras à Dubaï ou en Chine ou que sais-je encore, tu peux juste utiliser ta carte. Frères et sœurs, si tu reçois Jésus aujourd'hui, si tu lui donnes ton cœur, si tu acceptes qu'il te donne sa vie, c'est comme si tu as investi ce qui te permettra de récupérer dans l'éternité. Ce que tu n'as pas investi sur terre, tu ne peux pas l'imaginer le recevoir de l'autre côté de la vie. Frères et sœurs, la vie est fragile. Ouf. La vie est fragile. Vous avez quel âge aujourd'hui? À votre avis, il vous reste combien d'années de vie? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Peut-être bien, tu viens déjà à l'église. Mais quel est le jour où tu as décidé de dire à Jésus, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Je te donne ma vie, d'ailleurs, qui est déjà détruite. Lazare, ça faisait que 4 jours. Toi, ça fait des années que tu vis dans la mort. La pourriture est grande. Jésus, ce matin, veut t'accorder sa vie. Pourquoi? Parce que seuls ceux qui ont accepté de devenir ses amis qui pourront entendre sa voix quand il parlera pour la résurrection. Je ne demande pas, est-ce que tu viens déjà à l'église? Je demande, est-ce qu'un jour tu t'es arrêté en te disant, j'ai besoin de Dieu? Je ne demande pas le jour où tout allait mal et tu as dit, Dieu, vraiment, si tu existes, sauve-moi. Je connais des gens qui ont vu la main de Dieu qui n'ont pas fini par croire en lui.
Qui vous a dit que le roi qui a décidé que tout le monde devait invoquer le Dieu de Daniel était devenu aussi lui-même croyant au Dieu de Daniel? Pharaon, un jour, il a accepté de laisser partir le peuple parce qu'il a vu le doigt de Dieu agir jusqu'à tuer son fils. Est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu? Non. Ceux qui ont dit, non pasteur, parce que je joue mon Azakobé là, j'ai crié à Dieu, il m'a guéri. Dieu guérit même les païens. Mais les miracles devaient être l'appât qui vous attire vers celui qui est la source de la vie éternelle. Bizarre encore, tu peux être malade et même mourir, mais aller au ciel plutôt que vivre longtemps en bonne santé, te préparant à aller en enfer. Un jour, moi aussi, j'étais dans un culte comme ça. On a prêché. J'ai dit, je dois donner ma vie à Jésus. On va courber nos têtes. Cet appel n'est pas pour tout le monde. Cet appel est pour celui qui reconnaît qu'il a besoin de la vie éternelle. Parce qu'après ici, il est possible qu'on ne se voie plus. C'est pas pour te faire peur. La mort ne devrait pas te faire peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas savoir ça fait combien d'années tu viens à l'église. Je veux savoir, est-ce que tu as la vie éternelle en toi? Est-ce que quand Jésus parlera pour que son église monte, tu monteras? Est-ce que te souviens-tu du jour où tu as décidé d'ouvrir ton cœur? Parce que ne vous en faites pas, les habitudes créent aussi une forme d'identité. Mais comme je vous l'ai dit, si tu essayes de te jaunir la peau, l'enfant que tu enfanteras sera toujours noir. Est-ce que le teint que l'on voit extérieurement, c'est vraiment le résultat de la nature que tu es intérieurement? Est-ce que les allures d'enfant de Dieu que tu nous donnes dans cette église ou là où tu vis, tu cites le nom de Jésus tout le temps, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lui ouvrir ton cœur un jour? Moi, je vous l'ai dit, j'étais parti chercher une copine à moi à l'époque. J'avais 19 ans. Son grand frère est venu nous prêcher. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai cru en lui depuis ce jour-là. Jusqu'aujourd'hui, je vois de plus en plus le salut entrer dans ma famille biologique. Même les gens qui sont au loin, ils sont comme prédisposés à être sauvés parce qu'il y a quelqu'un qui avait accepté cet appel. Frère, sœur, papa, maman, si tu n'es pas sûr que cette rencontre a déjà eu lieu, je ne veux pas t'embarrasser. Place juste tes deux mains sur le cœur, comme ça je sais que je prie avec toi. Ah, gloire à Dieu. Ici, nous avons nos yeux fermés, nos têtes baissées. Ce n'est pas un moment de spectacle, c'est un moment d'engagement éternel. Le mois prochain, nous allons procéder au baptême. Alors, ne peut être baptisé que celui qui a accepté de recevoir la vie de Dieu dans son cœur. Toute l'Église va faire cette prière afin d'accompagner nos frères et sœurs. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci de m'avoir parlé ce matin. J'ai entendu ta voix. La pierre qui m'empêchait d'entendre ta voix a été ôtée ce matin. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité pour ma justification. Merci pour la vie éternelle. Aujourd'hui, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, dimanche 19 avril 2026, je deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé par ton sang et je reçois ton esprit qui me conduit. Et je reçois le témoignage de l'Esprit qui dorénavant témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Merci pour la résurrection. Je suis ressuscité. Je ne suis plus dans la tombe. À travers moi, plusieurs personnes entendront ta voix et ils viendront à toi. Ma famille sera sauvée.
Au nom de Jésus. Dis-lui merci avec tes propres mots. Il n'y a pas de meilleur cadeau que la vie éternelle. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie dans cette église. Oh, gloire à Dieu. Jésus, toi notre Seigneur et Sauveur, nous te disons merci. Toi notre Seigneur et Sauveur, nous te rendons gloire. Merci d'avoir accepté la croix. Merci d'avoir accepté la mort pour nous donner ta vie. Merci pour cette vie que nous avons reçue aujourd'hui. Oui, nos noms sont inscrits dans ton livre. Et quand tu reviendras, nous avons la capacité d'entendre le son de la trompette, d'écouter la voix de l'archange pour aller à ta rencontre. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ce temps difficile, nous te prions de bien nous encadrer. Oui Seigneur, dans les lieux très hauts, car ton amour est toujours et grand. Sois toujours près de nous pour nous éloigner de Satan d'enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. En ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ces jours de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Ae, ae, lobiko nabiso, ezali katina Yesu, sokito mi pesina, toko mona kembo. Oh, il est vivant, Jésus. Chante-le, glorifie ton Sauveur, vivant Jésus. Il m'a sauvé, Jésus. Je suis passé de la mort à la vie, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé en payant de sa vie à la croix. Jésus m'a sauvé aujourd'hui. Pourquoi ne pas lui chanter ce chant? Alléluia. Alléluia.